Prendre des résolutions, si c'est pour ne pas les tenir, ce n'est même pas la peine de les prendre. Aujourd'hui, je vous partage pourquoi les résolutions ne durent pas et surtout comment poser vos intentions sur vos objectifs de vie sera bien plus puissant et durable. Bonjour, je suis Caroline Drouard, coach des femmes actrices de leur vie et créatrice du blog Bien-être en cours. J'accompagne les femmes à reprendre leur vie en main et à se reconnecter à leur nature profonde. Si vous êtes nouvelle, pensez à vous abonner pour recevoir votre vidéo chaque semaine. Bon, sérieusement avouez, les résolutions, vous en prenez tous les ans et vous ne les tenez pas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe quand vous ne suivez pas votre programme et que finalement vous abandonnez vos résolutions? Vous culpabilisez. Ah, la culpabilité, une mauvaise opinion de vous-même, des mots très durs que vous vous lancez et que vous n'oseriez même pas dire aux autres. T'es trop nul, t'es pas capable, tu manques de volonté. Un fort sentiment d'autodépréciation s'installe en vous et vous finissez le mois de janvier plus mal qu'avant de lancer vos bonnes résolutions. Mais vous n'êtes pas la seule. Et non, 63% des bonnes résolutions ne dépassent pas la date du 21 janvier. Imaginons que, comme 35% des Français, votre bonne résolution de l'année est de reprendre une activité physique. Parce que vous vous empâtez, parce que vous voulez coupler un régime ou parce qu'il paraît que c'est bon de faire du sport, tout le monde le dit. Vous allez l'inscrire dans votre liste des bonnes résolutions de l'année. Faire du sport. On va dire que c'est un peu amélioré, que vous avez travaillé dessus. Donc vous allez peut-être dire faire du sport 3 fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, en allant à la salle de sport. Semaine 1, vous êtes remonté à bloc. Vous préparez tous vos repas à l'avance, vous vous organisez avec une collègue pour y aller ensemble. La semaine se passe super bien, vous suivez votre résolution à la lettre. Semaine 2, vous êtes moins au top et vous avez oublié d'anticiper les repas, donc vous improvisez après la salle de sport. Très très mauvais d'improviser en une heure de faim. Semaine 3, vous avez pris des rendez-vous un peu trop rapprochés et vous n'avez pas le temps de caser toutes vos séances de sport. Vous loupez 1 ou 2 séances dans la semaine. Semaine 4, il fait froid, il pleut, et puis il faut prendre la douche après. Et puis vous êtes allé chez le coiffeur, et puis il y a un déjeuner avec les collègues. C'est mort. Elle est enterrée, votre résolution. Vous en demandez trop à votre corps, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport. Et ça, je connais bien. Combien de fois par an, j'ai pris des résolutions. La résolution de faire des séances de HIIT 3 à 4 fois par semaine. Donc le HIIT, c'est des séances sportives intenses à intervalles très fréquents. Et donc j'en faisais 3 à 4 fois par semaine, couplées à des séances de running. Et donc au début, tout se passait bien. Et puis au fur et à mesure, je commençais à être fatiguée, énervée. Les courbatures s'étaient estompées, mais je commençais à souffrir du dos. Bon, bref, au bout d'un moment, j'abandonnais. C'est trop difficile à tenir, trop contraignant, trop fatigant et trop pas moi. J'en demandais trop à mon corps. Il faut que je vous parle d'un principe bien connu en coaching. Plus de la même chose produit toujours le même résultat. Ça semble évident comme ça, non? Si chaque année, vous prenez toujours la même résolution et que vous y prenez toujours de la même manière, pourquoi le résultat serait-il différent cette année? Lors de mes séances de coaching avec mes clientes, on parcourt les solutions qu'elles avaient déjà explorées, mais surtout, on en trouve de nouvelles pour qu'elles puissent avancer vers leur objectif. Les résolutions qu'on prend en début d'année sont souvent la réponse à un problème qu'on ne voit qu'en surface. Mais comme le dit Albert, oui, Albert, un copain, Albert Einstein, on ne résout pas un problème là où il se situe. Il faut remonter à l'origine. Pendant longtemps, j'ai accompagné des hommes et des femmes dans leur souhait de perdre du poids en les aidant à mettre en place un rééquilibrage alimentaire. Donc je leur apprenais à mieux manger, de manger de meilleurs nutriments, de varier, d'équilibrer. Alors contrairement à des régimes spectaculaires où on perd du poids très très vite, le rééquilibrage alimentaire, on perd du poids beaucoup plus doucement, et du poids et du volume, mais on apprend à manger plus sainement et donc on change nos habitudes. Et c'est ça qui est le plus difficile, je pense que c'est de changer ses habitudes parce que les mauvaises habitudes sont installées depuis longtemps. Donc quand on veut travailler en profondeur, on identifie les mauvaises habitudes. J'en parlais déjà sur un ancien post dont je vous mettrai le lien dans la description, lié au kilo émotionnel. Car souvent, le recours à la nourriture, c'est un refuge lié à nos émotions. Aujourd'hui, je n'accompagne plus les personnes dans leur équilibrage alimentaire, mais dans des coachings où je les aide à se reconnecter à leur identité profonde et à explorer les croyances limitantes, les émotions qui les empêchent de se nourrir sainement et qui font qu'elles vont aller vers des pulsions alimentaires encore et encore. Et donc se dire simplement j'arrête le chocolat si vous êtes une fan de chocolat et que vous en êtes goinfré pendant 15 jours, ça va pas être tenable. Et donc souvent les mauvaises habitudes sont liées à un moment de notre vie ou à un moment de notre journée. Est-ce que vous avez identifié ce moment?
Bon, moi je sais que pour le chocolat, c'est quand je m'installe devant la télé, un bon film, une bonne série, paf, chocolat. Alors, recherchez à quoi correspond ce moment. Est-ce que vous avez besoin d'un moment de détente, de réconfort? Qu'est-ce que vous reproduisez à ce moment-là? Et si vous remplaciez ce moment-là par un autre moment? Donc moi c'était le moment télé, est-ce que je pourrais le remplacer par un moment massage, un moment lecture ou écriture de mon journal, ou simplement aller me coucher, c'est l'heure. Bon, en dernier recours, vous pouvez remplacer le chocolat par du chocolat noir très amer, vous verrez que vous en mangerez beaucoup moins. Alors finalement, une résolution est bonne si elle découle de vos objectifs de vie. Qu'attendez-vous de cette année? Que désirez-vous faire? Que désirez-vous être? Que désirez-vous avoir? Il y a quelques jours, c'était la fin d'année. Je proposais de faire le bilan de l'année écoulée. Je vous mets le lien vers un modèle dans la description de la vidéo. Et faire le bilan de son année permet de se projeter sur l'année suivante et d'avoir des intentions sur cette année. Vous allez me dire, mais moi je sais pas, j'ai pas d'intention, j'ai pas d'objectif. Faites le point sur votre vie. J'ai d'ailleurs un exercice que je peux vous conseiller de faire en vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo et puis elle s'affiche juste en haut. L'exercice de la roue de la vie pour faire le point sur tous les domaines de votre vie et voir sur quel domaine vous auriez envie d'avancer. Et établir des objectifs. Et donc, qu'est-ce qu'un bon objectif? Parce que c'est de là que vont découler les résolutions, les actions que vous allez entreprendre. Eh bien, un bon objectif, c'est un objectif SMART. Alors, je ne vous parle pas d'élégance, je vous parle de la méthode SMART, en y ajoutant le E pour écologique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SMART? Le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, acceptable, attirant, ambitieux, le R pour réaliste, le T pour temporel, et le E pour écologique. Les actions qui découleront de votre objectif doivent être tenables, vivables pour vous et votre entourage. Bon, je vous reparle de l'objectif SMART dans une autre vidéo, promis. Alors la meilleure résolution à prendre finalement, c'est d'arrêter de prendre des résolutions. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, vos envies les plus profondes. Ça va vous permettre de poser vos intentions, de dégager des intentions qui vous permettront d'établir des objectifs et donneront lieu à des actions puissantes et durables bien au-delà du mois de janvier. Alors dites-moi en commentaire, quelles sont vos intentions pour cette nouvelle année? Allez, à bientôt!